Messiata Dishmaya, Masechet Menachot, Daf Tzadik Aleph, nous commençons à la 6e ligne, Amarmar Toda Minaim. La Gemara reprend la braïta que nous avons vue concernant les Nesachim. C'est le dernier Daf qui concerne la Sugia des Nesachim. Comme nous l'avons vu, lorsqu'on apporte un korban, il faut l'accompagner d'une minchat Nesachim, d'une offrande de farine et d'huile, et du vin qu'on versera sur le misbéach. Pour tous les korbanot, que ce soit les korbanot tzibour de la communauté ou yachid du particulier, il faut apporter des nesachim, à l'exception de 5 korbanot, le bechor, maaser, pesach, hatat et hacham, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, comme la Gemara avait rapporté donc du pasuk dans Parashat Shelach Lecha, du pasuk des nesachim, où de ce pasuk-là, on avait appris qu'il n'y a que ces 5 korbanot qui sont exclus. La Braïta nous avait expliqué d'où est-ce qu'on apprend chaque korban qu'on doit faire nesachim, comme qu'on ne fait pas nesachim. Et la Gemara va reprendre maintenant quelques points de cette Braïta. Le début de la Braïta était le suivant, puisque nous avons vu dans le pasuk Va'asitem Ishel Hashem, si vous faites donc un korban, est-ce que ce sont tous les korbanot? La Torah précise Ola o Zavar. Ola, on a dit, c'est le korban Ola. Zavar, c'est Ola o Zavar, c'est le korban Shlamim. Et o Zavar, on va inclure même le korban Toda. Mais les 5 korbanot, Bechor, Maaser ou Pesach, Hatat, V'Hacham, sont exclus, puisque dans le pasuk c'est marqué les Faleneder ou Bindava, parce que cet homme a fait un cadeau ou un vœu. Et pour les 5 korbanot mentionnés, Bechor, Maaser, Pesach, Hatat, V'Hacham, on ne peut pas les offrir ni Beneder, Bendava, c'est seulement une chova, une obligation. Nous avons vu malgré tout que les chovot du Regel, c'est-à-dire lorsque on a l'obligation au moment des 3 fêtes d'apporter un korban Ola ou un korban Shlamim, Ola Triya, Shlamim Chagiga, bien que c'est une obligation, mais puisque c'est un korban Ola ou Shlamim, il faudra apporter des Nesachim, on l'apprend de Bemoadechem. La Gemara, donc nous continue, nous rapporte à Marmar Toda Minaim. Nous avons vu que le Toda, d'où est-ce qu'on va l'inclure? Tamud Lomar Ozevar, puisque c'est marqué Ozevar. La Torah dit Ola, c'est le korban Ola, Zevar, c'est le korban Shlamim, Ozevar, on inclut le korban Toda. Mais demande la Gemara, pourquoi ai-je besoin de ce O pour l'inclure? À tout Toda, Lav Zevaru, est-ce que le korban Toda n'est pas un Zevar, ne fait pas partie du korban Zevar? Zevar, c'est tout korban qu'on égorge. Donc le korban Toda fait autant partie que le korban Shlamim du mot Zevar. Donc lorsque on a dit Zevar, on inclut le korban Shlamim, on devrait inclure automatiquement le korban Toda. Pourquoi ai-je besoin d'un autre pasuk de O pour inclure le korban Toda? La Gemara répond Itzterich. Nous avon besoin d'un pasuk. Sal kadata hamina, on aurait pu croire. Oil vi kallechen behada, étant donné qu'il y a de toutes les manières le pain de l'achme Toda qui accompagne le korban Toda, donc peut-être que le tibaï nesachim, il n'est pas nécessaire d'apporter des nesachim. La Gemara poursuit Umaï Shena, pourquoi aurais-je pu penser une telle chose? Quelle est la différence avec le Haïl Nazir, le bélier qu'apporte le Nazir, Dika Behadelechem? Il y a aussi du pain qu'apporte le Nazir, le pain sal matzot, et pourtant Baï Nesachim, ce korban a besoin de Nesachim. Donc de la même manière, le korban Toda, même si il y a des pains, il faut quand même apporter des Nesachim. Comment aurais-je pu penser que les Nesachim, ce n'est pas nécessaire pour le korban Toda? La Gemara répond aussi, Sal Kadatachamina, j'aurais pu croire à Tam Shneminim. C'est vrai que pour le Haïl du Nazir, il y a des pains du korban lui-même, et il faut malgré tout apporter Minchat Nesachim, parce que là-bas, je n'ai que 2 espèces, Shneminim. Je n'ai que Chalot ou Rekikim. Je n'ai pas de Revucha, je n'ai pas de Chametz, mais Achar Ba Minim, alors que pour le korban Toda, puisqu'il y a 4 espèces, comme nous l'avons vu, il y a du Chametz, et dans la Matzah, il y a 3 espèces, Chalot, Rekikim et Revucha. Donc j'aurais pu croire que là, je n'ai pas besoin d'apporter des Nesachim, Kamash Malan, Ozevar, que je vais apporter aussi des Nesachim. La Gemara continue. La Torah aurait dû juste marquer les Faleneder Undava, Velo Baeola, sans avoir besoin de marquer Ola. Puisque les Faleneder, c'est pour celui qui a prononcé un vœu Undava qui fait un cadeau, on inclut tout korban qu'on peut offrir, c'est donc un korban Ola. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Ola o Zevar, en marquant
Vasitem Ishel Hashem, vous faites un korban, les falene de Rubin Dava, je vais inclure aussi le korban Ola. L'Agma répond, Ilo Katava Chamana Ola, si ce n'était pas marqué dans la Torah le korban Ola, Avamina, j'aurais pu croire que Vasitem Ishel Hashem, c'est un klal. Lorsque la Torah dit Vasitem Ishel Hashem, cela signifie tout korban, Ishel Hashem, tout ce qui est brûlé. Ensuite, lorsque la Torah poursuit, dit les falene neder olin dava, c'est un prat. La Torah vient donner un détail. Le détail, c'est quoi? Ce qui s'offre et lorsqu'on peut faire un vœu ou une nedava. Les reyach nichouach, lorsqu'ensuite la Torah dit les reyach nichouach, tout ce qui est une odeur agréable, tout ce qui est brûlé, chazar ou klal, la Torah va inclure cette fois-ci tout korban, même celui qui n'est pas nidar venidav. Donc nous avons maintenant un klal ou prat ou klal. Nous avons d'abord une généralité tout korban, ensuite juste neder ou dava, et ensuite la Torah revient tout korban. Quel est le principe du klal ou prat ou klal? Et atadan, et la kena prat, on va être doresh comme le prat. Et donc tu vas dire ma prat mefouraj davar sheno baal chet, de la même manière que le prat. C'est un korban neder ou nedava qui ne vient pas pour une faute. Alors af kol shen baal chet. Et donc je vais inclure tout korban qui ne vient pas réparer une faute, pardonner une faute. Ce korban devra avoir aussi des nesachim, et donc otzi chatat ve'hacham, je ne pourrai exclure que le korban chatat et hacham shen baim malchet, puisqu'ils viennent pardonner une faute. Mais avi, je pourrais inclure bechor maaser ou pesach shen baim malchet. Je vais inclure le korban bechor maaser ou pesach qui eux ne viennent pas réparer une faute. Donc si la Torah n'avait pas précisé ola, j'aurais appris les falender ou nidava sous forme de klal ou prat ou klal, j'aurais exclu chatat ve'hacham, mais j'aurais inclus Pesach, Maaser ou Bechor. Et puisque la Torah veut les exclure, les trois aussi, puisque la Torah, pour ces trois korbanot, n'exige pas de Nesachim, c'est pour cela que la Torah a marqué Talmud Lomar Ola. Et donc, puisque c'est marqué Ola, on continue donc dans l'ordre de la Braïta, on arrivera à que il fallait Neder Undava vient exclure tout korban, pas seulement donc Chatat ve'hacham, mais même Bechor, Maaser ou Pesach. Alors la Gemara continue à Shtadirtiv Ola. Puisque maintenant c'est marqué Ola, alors le klal ou pratma marebidbe. Nous avons malgré tout un klal ou prat ou klal. Et le principe est le suivant. Lorsque la Torah donne un klal et qu'ensuite la Torah donne un prat et que la Torah revient avec un klal, on va inclure tout ce qui ressemble au prat. Alors maintenant, ma marbit be, qu'est-ce que tu vas inclure de ce prat? La Gemara répond, ma prat mefura sheno mechouya ve'omed, af kol sheno mechouya ve'omed. On va inclure toute chose qui est mefura sheno mechouya ve'omed, c'est-à-dire que je n'ai pas d'obligation d'apporter. C'est un korban que je ne suis pas obligé d'apporter. Donc, af kol sheno mechouya ve'omed, c'est-à-dire de la même manière que le prat qui est mentionné. Le Ola, Neder, Undava, c'est un korban que je ne suis pas obligé d'apporter. Donc je vais inclure tout korban she'enu mechouya ve'omed, que je n'ai pas d'obligation d'apporter. Et je pourrais donc inclure aussi les avis, Vladot Kodashim, le petit d'un korban. Si le korban était une femelle, l'a mis au monde un petit, ce petit, il faudra apporter des nesachim. Vetmuratam, la tumura. Tumura, c'est-à-dire lorsqu'on a mis une bête prouline, profane, à côté d'une bête kodesh, on a dit zot murazo, il faudra sacrifier les deux. Veola ba'amina motrot, un korban ola qu'on a apporté des motrot, comme nous l'avons vu plus haut, des motrot, est-ce que c'était des birutse midot, ou de arba, ve'amdu mishalosh. Et aussi hacham shenita kleri, un korban hacham, où le din était que nita kleri, c'est-à-dire que le beddin a tranché que ce korban hacham va être laissé dans les champs jusqu'au moment où il aura un défaut. Ensuite on le vendra, on rachètera d'autres korban. Si par exemple le propriétaire s'est acquitté par un autre korban et qu'il a retrouvé le premier. Ou encore kol azvachim shenizbechu shelo lishmam, tout korban qu'on a égorgé shelo lishma, où on doit continuer la avoda du korban. Et bien pour tous ces korbanot là, il faut aussi apporter des nesachim. C'est ce que je vais apprendre du prat qui est Ola avec le Vender ou Ndava. Alors la Gemara continue, il nous dit bien qu'on a expliqué le principe donc du klal ou prat ou klal, qu'est-ce qu'il inclut. Il nous reste maintenant à comprendre
Ve'ashta de amarta o le drasha, puisque tu as dit que le o, zevar, vient inclure le korban toda. Donc chaque fois que c'est marqué o, c'est-à-dire ola, o zavar, un korban ola, ou un korban zevar, un korban shlamim, la Torah aurait pu marquer ola, zevar, pourquoi o? Le o vient inclure. Alors la Gemara va être doresh et tous les o qu'on retrouve dans le pasuk. Les faleneder o lindava, le o vient m'apprendre quoi? La mali. La Gemara répond les chalkam, pour séparer. C'est-à-dire, j'aurais pu croire, j'ai besoin, salkadatachamena, j'aurais pu croire, ademaite neder undava lo libaen esachim, puisque c'est marqué neder, les faleneder, si ce n'était pas marqué o, c'est marqué les faleneder undava, j'aurais pu dire que tant qu'il n'a pas apporté neder undava, les deux, il n'apportera pas de nesachim. Kamash malan, daite neder lechude libaen nesachim. Le Kamash Malan, le haut, vient les séparer, dire s'il a apporté un neder, il doit apporter des nesachim, il a été nedava, lechoudel était nesachim. Et s'il a apporté qu'une nedava, qu'un cadeau, il doit apporter aussi des nesachim. La différence entre neder et nedava, comme la Mishnah le dit dans Masechet Megillah, c'est que l'un c'est aré alay, je prends sur moi, l'autre c'est arezo. C'est cette bête-là. La différence c'est que si la bête meurt, lorsqu'il a dit arezo, c'est cette bête-là, elle est morte. Il n'est pas chayav, aré alay, sur moi, la bête est morte, il doit apporter un autre korban. Donc j'aurais pu croire, si ce n'était pas marqué haut, que seulement lorsqu'un homme va apporter en neder undava, il devra donc amener cette minchat nesachim, mais lorsque c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de nesachim, kamash malan. Un homme apporte un neder, il doit apporter de nesachim, undava, il doit apporter nesachim. Le haut vient les séparer. Mais demande la Gemara Nichale Rabbi Yoshia. Ceci est valable d'après Rabbi Yoshia, qui lui pense que lorsque ce n'est pas marqué O, on va associer les deux mots, neder, nedava, et dire que c'est les deux, comme nous l'avons vu à propos de Aviv ve'imo kilel. Est-ce qu'il faut un mot, une lettre pour les séparer, ou je vais dire que c'est ou l'un ou l'autre. Donc d'après Rabbi Yoshia, lorsque c'est marqué neder undava, cela veut dire les deux en même temps, donc j'ai besoin le O pour les séparer. Elle a le Rabbi Yonatan, mais d'après Rabbi Yonatan, qui lui pense que même si ce n'est pas marqué O, mais tant que ce n'est pas marqué Yardav ensemble, c'est ou l'un ou l'autre, alors la Mali, pourquoi ai-je besoin du O? Puisque de toutes les manières, Neder Ndava signifie ou l'un ou l'autre. Ma réponse, Al-Kaddaramina, j'aurais pu penser. Haïte Neder Lechud Elibaen Nesachim, que si un homme apporte un Neder tout seul, il doit amener des Nesachim. Haïte Nedava Lechud Elibaen Nesachim. Il apporte une Nedava toute seule, il doit aussi y apporter des Nesachim. Mais quel sera le din Haïte Neder Undava? S'il apporte deux korbanot, un Neder Undava, j'aurais pu croire que Tizge Ben Nesachim Dechad, que une seule minchat nesachim est suffisante pour les deux korbanot. Kamash malan le haut pour dire que non, pour chaque korban il faut apporter une minchat nesachim. Donc on a expliqué le haut de l'efale neder o lindava. La Gemara continue dans le passage c'est marqué o bemoadechem. Bemoadechem on a inclus tous les korbanot de la fête même s'ils sont obligatoires comme olatriya et shlemei chagiga. Qu'est-ce qu'on va apprendre du haut? La mali. La Gemara répond ça, le kadatachamina, on aurait pu croire, hanimile de kamaite ola beneder veshlamim bindava inameifra. J'aurais pu croire que dans quel cas il doit apporter, on continue dans la havamina, j'aurais pu croire que dans quel cas il doit amener deux nesachim. Seulement s'il amène un korban ola en tant que neder et un shlamim en tant que nedava, ou le contraire. Dire le ola est nedava, shlamim est neder. Mais avalecha de kamaite ola veshlamim beneder, mais s'il apporte deux korbanot. Ola ou shlamim, mais c'est les deux pour un éder. Ou iname ola ou shlamim bindava, les deux pour une dava. J'aurais pu croire que je tiens compte shem neder echad et shem nedava achati. Je tiens compte du neder ou de la nedava et il ne devra apporter qu'une seule minchat nesachim. Donc kamash malan, que non. Donc nous dit la Gemara, j'aurais pu croire que shem neder echad c'est un seul neder ou shem nedava achat une seule nedava et tisgele benesachim dechad et un seul nesachim seront suffisants. Kamash malan, qu'il faut apporter deux minchat nesachim pour chaque korban. La Gemara continue. Donc kamash malan, le obe moadechem pour nous dire une minchat nesachim pour chaque korban. La Gemara continue, c'est marqué vechita c'est ben bakar ola ozevach. Si tu feras ben bakar ola ozavar, il faudra aussi apporter des nesachim. Pourquoi le haut? Qu'est-ce qu'on apprend du haut? La mali. Et la Gemara poursuit.
Salkataramina, j'aurais pu croire que dans quel cas on apporte 2 minchat nesachim, anemilecha de kamaite ola veshlamim ben neder. Seulement lorsqu'on apporte ola ou shlamim en tant que neder, c'est-à-dire 2 korbanot différents en tant que neder, iname ola ou shlamim bin dava, en tant que nedava. Parce que, c'est vrai que plus haut nous avons vu qu'on ne tient pas compte du neder ou de nedava, on tient compte de chaque korban. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a ola et shlamim, puisque ce sont 2 korban, une appellation différente, une avodat différente, on doit apporter 2 minchat nesachim, même si c'est les 2 pour neder ou les 2 pour nedava. Mais mais si on apporte 2 olot, chada ben neder ve chada ben dava, un korban ola en tant que neder, un korban ola en tant que nedava, ou bien iname shne shlamim, un en tant que neder, un en tant que nedava. Emma, peut-être que là on va dire que tu regardes sur le nom des korbanot, et puisque c'est 2 korban ola ou 2 korban shlamim, alors on apporte une seule minchat nesachim, et machem shlamim achati, shem ola achati, le nom de shlamim c'est 1, ou ola c'est 1, Tisgele ben nesachim dechad, et qu'une seule minchat nesachim est suffisante. Donc kamash malan, le haut vient les séparer et dire non, on apporte une minchat nesachim pour chacun. La Gemara continue dans ce même passouk, c'est marqué les falé neder o shlamim lachem, encore un o lamali. Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? Et donc la Gemara continue à la suite et nous dit, c'est vrai que nous avons vu qu'on ne tient pas compte du shem neder, que s'il y a ola et shlamim en tant que neder, on ne va pas apporter qu'un seul korban, puisque ce sont 2 korbanot différents. On a vu aussi que même si c'était 2 korbanot du même nom, 2 ola, un neder et un nedava, on apportera aussi 2, puisqu'on ne tient pas compte juste du nom, on tient compte aussi du neder ou de nedava. Mais il nous reste encore un cas. Salka dataramina, j'aurais pu croire que Han emilecha de maite shte olot, chada ben neder ve chada bin dava. J'aurais pu dire que c'est seulement lorsqu'il apporte 2 korban ola, un en tant que neder et un en tant que nedava, ou bien iname shne shlamim, un en tant que neder et un en tant que nedava, là il faut apporter 2 nesachim. Avalecha de kamaite shte olot ben neder, mais si un homme apporte 2 korban ola en tant que neder, ou shte olot bin dava en tant que nedava, ou bien shte shlamim ben neder, ou shne shlamim bin dava, ou là, étant donné que j'ai et le même nom du korban de olot, et le même nom de neder dava, puisque c'est 2 olot en tant que neder, ou bien 2 olot en tant que nedava, mais les 2 sont olot, les 2 sont nedava, ou si les 2 sont olot, les 2 neder, ou les 2 shlamim et les 2 neder, ou les 2 shlamim, 2 nedava, là j'aurais pu croire que on n'apporte qu'une seule minchat nesachim, puisque Shem, Ola et Chadou, c'est un seul nom, les 2 korbanot sont les 2 Ola, et Shem, Neder et Chadou, et un seul Neder, ou bien le contraire, 2 Shlamim, 2 Neder, ou 2 Olot et 2 Nedavot, ou 2 Shlamim, 2 Nedavot, Vetis, Gede ben Nesachim, Dechad, et que peut-être une seule minchat nesachim est suffisante, Kamash Malan, que non, il faut apporter minchat nesachim pour chaque korban, c'est ce que le haut vient définir, vient diviser. Il nous reste juste une petite nekuda, un petit point. Rabbi Yoshia demande la Gemara, Hay mina bakar o minatson lamali. Rabbi Yoshia, que va-t-il faire lui de ce pasouk mina bakar o minatson, puisque Rashi nous rapporte, plus haut Rabbi Yoshia a dit que le mina bakar o minatson vient exclure la olataof, vient exclure l'oiseau olataof, qu'il ne faut pas apporter de nesachim. Mais le haut, Aïmin Abakar Minatson Lamali, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? La Gemara répond, Salkadataramina, j'aurais pu croire animi les betremine, aval bechad minat isgele benesachim dechat kamash manan. J'aurais pu croire que d'après Rabbi Yoshia, j'aurais pu croire que c'est seulement dans quel cas on a besoin de 2 nesachim pour 2 korbanot, lorsque c'est très miné, c'est-à-dire 2 sortes. 2 sortes, comment va-t-on comprendre ici? Rashi nous dit 2 sortes, c'est-à-dire si c'est un minatson et l'autre minabakar. Mais bechad mina, si les 2 korbanot sont minabakar ou les 2 korbanot sont minatson, alors tisgele benesachim dechad, j'aurais pu croire que une seule minchat nesachim est suffisante, kamash malan que non, il en faut 2. La Gemara continue, kamash malan, et kacha ta'asu lechad lamali. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous enseigner à la fin de ce pasouk
Kamispar asher ta'asu kacha ta'asu lechad kmisperam, en fonction du nombre, c'est ainsi que vous ferez. La Gemara répond, Salkada Taramina, j'aurais pu croire que Hanemile Beze Acharze, dans quel cas on apporte des Nesachim pour chaque korban, seulement lorsqu'on a été Makriv, Magdish, Dish Dirachi, les korbanot l'un après l'autre. Même si on les apporte en même temps, Aval Bebatachat, mais si on a été Magdish, les korbanot en même temps et qu'on les amène en même temps, Tizgele Benesachim Dechad, j'aurais pu croire qu'une seule Minchat Nesachim est suffisante pour tous les korbanot, Kamashman, que non, il faut apporter une Minchat Nesachim pour chaque korban. Donc la Gemara a été doréchée de tous ces mots en plus du Pasuk pour nous dire que dans tous les cas, il nous faut une Minchat Nesachim pour chaque korban. Et comme nous l'avons vu, lorsque nous avons un Pasuk qui nous apprend un din, on va d'abord apprendre le plus petit chidouche. C'est pour cela que l'agma a divisé, peut-être dans ce cas-là, mais pas dans ce cas-là, peut-être dans ce cas-là, mais pas dans un autre cas. Puisque j'ai besoin pour chaque étape d'un pasouk différent, d'un mot en plus, et que c'est la Torah l'avait dit. Mais fourrache, pour chaque korban, peu importe du nom, peu importe de la raison pourquoi on apporte, il faut minchat nesachim, on n'aurait pas eu besoin de tous ces mots. Mais puisque j'apprends par un ribouille, c'est-à-dire chaque mot vient m'apprendre un din supplémentaire, donc nous allons, étape après étape, on apprend d'abord le plus petit ridouche et ensuite on continue pour apprendre même le ridouche le plus grand. On continue avec un autre point que nous avons vu dans la Mishnah, bien que le korban khatat et le korban hacham ne nécessitent pas de minchat nesachim malgré tout, le khatat et le hacham du metzora, du lépreux, lorsqu'il se purifie, il faut apporter une minchat nesachim. La Gemara va maintenant nous expliquer d'où est-ce que nous le savons, de quel psukim. La shchatato shel metzora b'hashamota ou nesachim inan emile, d'où est-ce qu'on sait. Le Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. Il est marqué dans le pasuk que le 8e jour, le metzora devra prendre ikar shne kvasim tmimim. Il prendra 2 moutons. Vekafsa achat bat shenata, une brebis d'une année. Et il prendra ushlosha esronim solet mincha. Il prendra 3 esronim de farine de mincha qui sera donc mélangée beloula bashemem. Dans ce pasuk, nous voyons qu'il faut apporter une mincha de 3 esronim. De quoi il s'agit? Bemincha ba'imazeva kaktuv medaber, nous explique la braïta qu'il s'agit ici du minchat nesachim qui vient accompagner le korban. Et la braïta s'explique. Ataomer bemincha ba'imazeva, tu dis que c'est une minchat nesachim qui accompagne le korban et donc un isaron pour chaque korban, puisqu'il y a ici 3 moutons et que le minchat nesachim du mouton c'est un isaron, donc 3 isronim pour les 3 moutons. Oeno et la bemincha ba'abifne atzma, peut-être qu'il s'agit du mincha qui vient de par elle-même, c'est-à-dire que la Torah exige que le metzora apporte, en plus de ces 3 korbanot, aussi une mincha de 3 esronim, mais ce n'est pas la minchat nesachim qui accompagne le korban. Chez Omer, ve'ela kohen et haola ve'eta mincha, nous dit la Gemara, mais puisque c'est marqué après, toujours à propos du metzora, que le kohen ve'ela kohen et haola ve'eta mincha, il va monter, c'est-à-dire il va brûler la ola et la mincha. Donc je vois Veomer bemincha ba'imazevach. La ola et la mincha, c'est-à-dire la mincha qui accompagne le korban. Et donc, il s'agit du minchat nesachim. Seulement, adain, en yodaim teuna nesachim v'imlav. Je ne sais toujours pas, est-ce qu'il faut des nesachim, c'est-à-dire le vin qu'on va verser sur le misbiach. La minchat nesachim, c'est la farine avec l'huile, mais les nesachim eux-mêmes, c'est le vin. Est-ce qu'il faut du vin? Talmud Lomar, c'est marqué dans un autre pasuk, dans Parashat Shelach Lecha veyain la neser, il faudra du vin pour le verser. Et c'est marqué Revi ta'in ta'ase al ha'ola o la zevach la keves ha'ichan, qu'on apportera du vin pour ola ou pour zevach, pour chaque mouton. Ola, c'est quoi ola? Zo'olat metzora. Zevach, zo'chatat metzora. Ces mots étaient, en plus, la Torah n'avait pas besoin de dire. C'est ala ola ou la zevach la keves ha'ichan. On a déjà vu que tout korban ola, tout zevach, korban shamim, nécessite des nesachim. Pourquoi la Torah répète ala ola ou la zevach? C'est pour inclure que ala ola signifie zo'olat metzora et zevach zo'chatat metzora. Et o la zevach, le o, vient inclure Zo'acham Metzora. Et donc les 3 esronim sont
et 3 minchat nesachim de ces korbanot-là. La Gemara demande, mais Tipokle Torvayu mi Zevar, pourquoi on ne pourrait pas apprendre et Khatat et Hacham du même mot de Zevar, pourquoi on divise le Khatat de Zevar et Metzora, et le Hacham Metzora du haut de Amarmar, puisque nous avons vu à propos du Nazir que lorsque c'est marqué que le Nazir va prendre ses cheveux et il va les brûler sous le Korban Tachat Zevar Hashlamim, donc cela veut dire qu'il ne peut couper ses cheveux, les brûler que sous le Korban Shlamim du Nazir. Et on pose la question, Khatat ve'Hacham minaim, qu'on peut aussi couper les cheveux, les brûler sous le Korban Khatat et Hacham du Nazir, Talmud lomar Zavar. C'est marqué Zevar à propos du Nazir. Asher Tachat Zevar Hashlamim. On aurait pu marquer Asher Tachat Hashlamim, Zevar Hashlamim pour inclure même Khatat et Hacham. En tout cas, nous voyons du Nazir qu'on va inclure le Korban Khatat et le Korban Hacham du même mot de Zevar. Donc pourquoi ici on ne pourrait pas inclure du même mot Khatat ve Hacham? Pourquoi il nous faut le O pour inclure le Korban Hacham? Et la Gemara répond dans quel cas je peux inclure Khatat et Hacham du même mot, du même pasouk? C'est lorsqu'ils ont le même effet, le même din. Mais pour le Metzora ou le Hacham a un but particulier, le Khatat a un autre but, que le Khatat vient être Mechaper, comme nous dit Rashi, Mechaper, puisque pour certaines Averot, l'homme reçoit les taches de lèpre, et le Hacham vient lui permettre l'archir, c'est-à-dire qu'il puisse ainsi se purifier. Ce sont ces corbanotes qui lui permettent ensuite de retrouver une vie normale. Donc c'est pour cela que lorsque les deux korbanot n'ont pas le même effet, l'un, le korban Hacham, vient lui permettre donc de retrouver sa vie normale, c'est-à-dire de rentrer dans le machané, et le Khatat vient nous pardonner de ses fautes. Donc j'aurais pu croire qu'il me faut, disons, dans ce cas-là, non pas j'aurais pu croire, mais il me faut Ba'inan Trekra et il me faut 2 psukim. Mais si je n'avais qu'un seul pasouk, je n'aurais pas pu inclure le deuxième. Donc c'est pour cela que j'ai besoin du mot Ozavar du haut et Mzavar. Donc nous avons vu que le korban du Metzora, son korban Khatat et son korban Hacham exigent aussi une minchat nesachim. Et je l'ai appris du pasouk, puisque c'est marqué et donc de là nous avons appris que Ola Zolat Metzora et Zevar Zochatat Metzora, et le O vient inclure le Hacham Metzora. Demande la Gemara, pourquoi on est d'Oresh de cette manière? Pourquoi on ne dirait pas Zevar, que cela signifie non pas Zochatat Metzora comme on a voulu dire, peut-être Ve'ema on n'a qu'à dire Zochatat Ve'Hacham des Nazir. Peut-être que le pasouk nous apprend ici que le Khatat, le Hacham du Nazir, Khatat et Hacham, on peut les deux les inclure du même mot. Donc peut-être que la Torah vient nous apprendre que Khatat et Hacham du Nazir, il faut amener des Nesachim. On a inclus le Metzora, le Khatat et le Hacham du Metzora, peut-être que c'est le Khatat et le Hacham du Nazir qu'il faut inclure. Là, il me répond non. Sal Kadatar, pourquoi je pense inclure le Metzora et pas le Nazir? Des Tanya, nous avons une braïta qui nous dit Umin Khatam veniskeem. La Torah dit à propos du Nazir, il apportera son panier, sal matzot, sal lettre, lot bashemen, etc. Umin Khatam veniskeem. Que signifie Umin Khatam veniskeem? Be'olato bishlama vakatuv medaber. Le pasuk parle de la minchat nesachim et des nesachim, du korban ola et du korban shlamim du Nazir, mais pas du korban khatat. Ata omer be'olato bishlama vo'eno ila afilu khatat. Est-ce que la Braïta s'explique, c'est seulement Korban Ola et Shlamim du Nazir, c'est pas le Korban Khatat? Talmud Lomar, puisque c'est marqué. J'aurais peut-être pu croire que c'est même Khatat. Talmud Lomar, le Pasuk nous dit Veta Aïl, Yase Zevar Shlamim, toujours à propos du Nazir, le Aïl, il le fera Zevar Shlamim, et c'est marqué ensuite Et Minchato ve et Nisko. L'agma c'est marqué Minchato ve Nisko, mais dans le Pasuk c'est marqué Et Minchato ve et Nisko. Pourquoi la Torah précise ici que le Haïl, il faut lui apporter sa minchat nesachim? Haïl, bichlal aya. Le Haïl, qui est shlamim, faisait partie
du klal, c'est-à-dire des korbanot, où nous savons que pour ces korbanot-là, il faut apporter la minchat nesachim velama yatsa. Alors pourquoi la Torah le précise? L'Akish est là pour nous dire que les korbanot du Nazir, voici ceux qui ont besoin de nesachim, comme le haïl qui a été précisé dans le Nazir. Et donc, ma'il miyuchad ba ben neder mudava, de la même manière que le haïl qui est un korban shlamim peut être offert, peut venir ben neder mudava pour un vœu ou pour un cadeau, af kolba ben neder mudava. Donc, de même pour le Nazir, on va inclure seulement les korbanot qui sont ba ben neder mudava. Donc, korban ola ou shlamim du Nazir, c'est vrai qu'il doit apporter des nesachim, mais le korban khatat du Nazir, on n'apporte pas ni le hacham, mais dans le cas où il était donc impur, il n'y a pas de din, il n'a pas besoin d'apporter des nesachim. Donc revenons. Ce que nous avons vu dans le passouk, que Zevar vient inclure Khatat Metzora, et Ozevar vient inclure Hacham Metzora, on ne peut pas inclure un autre passouk, on ne peut pas inclure le Khatat ou le Hacham du Nazir, puisque à propos du Nazir, la Torah a précisé quels sont les korbanot qui ont besoin de nesachim, c'est seulement ce qui ressemble au haïl, et donc pas le Khatat ni le Hacham. On continue, la Gemara nous avait rapporté que Ola, qui est marqué dans le passouk, il y a une nesach à propos donc des nesachim, c'est marqué Ala Ola, Ola Zavar. On avait expliqué que Zavar c'est le Khatat et le Hacham. Ola Zavar c'est le Hacham du Metzora. Ala Ola c'est le Korban Ola. Ola zo Olat Metzora, il faut apporter des nesachim. Demande la Gemara Ve'ema, on n'a qu'à dire zo Olat Yoledet. Peut-être que c'est le Korban de la Yoledet qu'il faut, pour lequel il faut apporter des nesachim. Amar Abaye, Abaye répond, Olat Yoledet Misefa Dekra Nafkala. Olat Yoledet, d'une femme qui a accouché, on apprend de la fin du pasuk d'Etania. Rabbi Nathan Omer, ce qui est marqué, la keves, à la fin, Ola Zavar, la keves Aïcha, la keves Olat Yoledet. Que là, Olat Yoledet, la femme qui a accouché, qui doit apporter un korban, là, effectivement, elle devra apporter des nesachim. Ha-echad, le Ha-echad vient me dire, Ze achad asar shel maaser. C'est le 11 du maaser chez Kerev Shlamim. Shelo matzinu la bekol la Torah, shitafel chamou menaïka, qu'on n'a pas trouvé dans toute la Torah, puisqu'on ne va pas dire que ce qui est secondaire est plus fort que, plus chamour que l'essentiel. C'est-à-dire, le maaser, c'est lorsque on prend le nouveau troupeau, celui qui est né cette année, on fait passer les 10 bêtes. Une bête, deuxième, troisième, et la 10e, on va la désigner en tant que maaser. Si la 9e bête, on a dit maaser, on s'est trompé à la 9e bête, ou la 11e, on a dit maaser, il y indigne que la 9e, 10e, 11e sont que de shot seront des korbanot shlamim. Donc le 11e, qu'on a été magdish maaser, on devra le sacrifier en tant que korban shlamim, il est kadosh. Est-ce qu'il faut apporter des nesachim? Regardez dans toute la Torah, le tafel, c'est-à-dire pourquoi on émacrive ce maaser en tant que shlamim? Parce qu'on s'est trompé. On a sanctifié le 11e alors qu'on doit sanctifier le 10e. Mais ce 11e est en vérité, il devait être peut-être un maaser. Donc il est le tafel secondaire par rapport au maaser. Le maaser lui-même, on a vu qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des nesachim. Donc le 11e qui est tafel en vérité par rapport au maaser, on ne devrait pas apporter de nesachim. C'est pour cela que la Torah a besoin de dire qu'il faut apporter des nesachim, puisque malgré tout, on le sacrifie en tant que shlamim. Donc, de ce passouk qu'on apprend, la keves à echad, la keves c'est la ola de la yoledet, et echad zachad asar shel maaser. Rava va donner une autre explication, donc juste avant de continuer Rava, nous avons vu dans la Mishnah que pour 5 korbanot, nous n'apportons pas de nesachim, pour le korban maaser, pesach, bechor, chatat et hacham. Mais il y a une exception, c'est le chatat et le hacham du metzora, où il doit apporter des nesachim pour ces korbanot-là. Et nous l'avons appris du pasuk o zavar. Zavar signifie chatat metzora et le o, le hacham metzora. La Gemara a posé la question, mais peut-être que zavar vient inclure le chatat hacham de Nazir, ça nous avons vu que non. La Gemara a dit que tu apprends aussi du mot Ola, que c'est la Ola du Metzora qu'il faut apporter des Nesachim, et donc la Ola, le Korban Khatat et Hacham du Metzora, c'est 3 korbanot. Il faut apporter des Nesachim, mais peut-être que Ola vient inclure Olat Yoledet. La Gemara dit non, la Olat Yoledet, on l'a appris de la Keves.
Rava lui va donner une autre explication, il va dire Ezeu devar shetzarich shlosha ribuyim et veomer ze metzora. Rava dit pourquoi on va inclure le metzora et pas autre chose. Tu ne peux pas dire que c'est Khatat et Hacham de Nazir, ni Ola de Yoledet, puisque dans ce pasouk, il y a 3 ribouim. Il y a Haola, O et le Zavar. Et donc, de ce pasouk, on va apprendre 3 korbanot. Donc, automatiquement, on va inclure 3 korbanot de la même personne, c'est-à-dire les 3 korbanot du Metzora. Ezeu davar shetzarich shlosha ribouim. Quelle est la personne qui a des korbanot où on a besoin de 3 ribouim, d'inclure de 3 mosé, evomerzo Metzora. Et donc le Metzora, de là on apprend que les 3 korbanot du Metzora exigent une Minchat Nesachim. On continue. Une question que pose la Gemara, O la Haïl. C'est marqué dans le pasouk, O la Haïl taase mincha. Solet shne esronim, la Torah dit dans Parashat Shlach Lecha, si tu amènes un korban Haïl, un bélier, tu devras faire une Minchat Nesachim, donc de 2 esronim mélangés avec 4 logim d'huile. La Haïl demande à Gemara Lamali. Pourquoi ai-je besoin de ce mot? C'est en trop, puisque déjà dans Parashat Pincha, c'est marqué Ushne esronim solet mincha balul bashemen la Haïl. Amar Rav Sheshat dit les rabot elo shel Aaron, pour inclure le bélier qu'apporte Aaron le jour du Yom Kippourim. La Gemara demande, mais elo shel Aaron ni bemoadechem nafka. Nous avons déjà vu que du moadechem, on va inclure tout korban qui est obligatoire pour les fêtes. La Gemara répond, c'est vrai, mais salkadata, Kamina, j'aurais pu croire moadechem, tu apprends un émilé des tzibour, tout ce qui est le korban d'une communauté, aval de yachid, mais elo shel Aaron, que c'est un korban particulier que apporte Aaron le jour du Yom Kippour, l'eau. Peut-être qu'il ne faut pas apporter de nesachim, on ne peut pas l'apprendre de bemoadechem. Vient le pasouk me dire la haïl, que même le haïl de Aaron, il faut des nesachim. La Gemara continue, Maïshena meolat yoledet, quelle serait la différence avec la olat yoledet qu'on a inclus, la femme qui a couché, elle apporte des nesachim, donc même Aaron qui apporte un bélier, c'est sûr qu'il doit apporter des nesachim. La Gemara répond, il y a une différence. Peut-être olat yoledet, puisqu'il n'y a pas un jour qui est fixe, elle peut l'apporter lorsqu'elle veut. Une fois que le zman a terminé, les jours d'impureté et de pureté après son accouchement, elle doit apporter un korban. Et donc ce korban ne dépend pas du temps, n'a plus de temps fixe. Lorsqu'elle voudrait, elle pourra apporter. Mais un korban qui a un temps fixe, comme le haïl de Aaron, est malo, peut-être qu'on ne doit pas apporter de nesachim, comme un qu'on apportera aussi de nesachim. On continue, on est doresh le O, la haïl. C'est marqué O, la haïl. O, la haïl taase mincha. L'haïl, on a inclus le haïl de Aaron. Le O, qu'est-ce qu'on inclut? On a vu que O venait inclure chaque fois un autre korban. La Gemara répond, les rabot et à pilgas. On vient inclure le pilgas. C'est quoi le pilgas? Comme nous l'avons vu, le mouton, c'est sa première année. À la deuxième année, il est appelé bélier. Puisqu'il est appelé bélier, haïl, il a donc des autres nesachim, comme nous l'avons vu, 2 isronim. Mais à partir de quel moment il est appelé haïl? Lorsque sont passés une année et 1 mois révolu. Alors que le keves, le mouton, c'est la première année, avant la fin de 12 mois. Quel est le din d'une bête qui a entre 12 mois et 1 jour et 13 mois et 1 jour? C'est le pilgas. Le pilgas fait partie de quelle catégorie? Est-ce qu'on va lui donner les nesachim du mouton, du keves, ou on va lui donner les nesachim du haïl, ou est-ce qu'on ne va pas du tout lui donner des nesachim? Alors la Gemara nous dit que le O, la haïl, vient inclure les rabot et tapilgas, que lui aussi il faut apporter des nesachim. Mais anicha les Rabbi Yochanan d'Amar Briaou, dit la Gemara, encore d'après Rabbi Yochanan qui dit que Beriaou, c'est-à-dire c'est comme une créature à part. Donc je comprends, d'Itnan, comme c'est marqué, Hakrivo, Mevi alav Nisraïl, Ve'enor lelo mizifro, si on a été makriv un tel korban,
alors il faudra apporter Nisre'aï le pilgas, Venon lo mizifro, mais il ne pourra pas s'acquitter de son obligation. V'amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan a dit, oh la haïl le rabot et pilgas. Donc le pilgas a les nesachim du haïl. Bien que la personne qui doit apporter un haïl ne peut pas apporter un pilgas, mais s'il a apporté le pilgas, il doit lui apporter des nesachim, même s'il ne s'est pas acquitté de son korban. Mais d'après Barpada d'Amar Maïté ou Matne d'Esfeka, mais d'après Barpada qui a dit qu'il peut apporter des nesachim seulement, il doit faire un tnaï, parce que d'après Barpada, il y a un doute, est-ce que c'est un haïl ou un keves ou un mouton? Et donc il doit dire, si c'est un haïl, voici ses nesachim. Si c'est un mouton, alors le nesachim c'est juste un seul isaron, et le reste seront des nesachim de Nedava. Donc d'après Barpada, puisque j'apporte et que j'ai un safek, qu'est-ce que c'est keves ou haïl? Alors le pasouk et tserka les ribouillés sfeka, est-ce que le pasouk vient inclure un safek? C'est sûr que le pasouk ne vient pas inclure un safek. Donc, qu'est-ce que le haut vient m'apprendre? L'Agma répond effectivement, Vada il est Barpada kasha. D'après Barpada, c'est kasha. Mais d'après Rabbi Yochanan, le haut là, il vient inclure le pilgas, donc un mouton qui a 12 mois et un jour, avant 13 mois et un jour. Pendant ce mois-là, il est appelé pilgas, et d'après Rabbi Yochanan, bien que les khatrila, je ne suis pas makriv, mais si j'ai été makriv, il faudra donc apporter les nesachim du haïl. La Gemara continue et explique le pasouk. C'est marqué donc kacha, ainsi. C'est ainsi qu'il y a assez, on fera la shor haechad pour un taureau, o la haïl haechad pour un bélier, o la se, ba kevasim ou baizim, ou pour l'agneau. Si c'est Bakevasim, mais du mouton, de la brebis, ou Baizim, ou de la chèvre ou du bouc. Qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? La Shor Ha'echad Matan Mudlomar. Qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? La Shor Ha'echad. La Gemara répond, les fiches Matsinu Shchala Kakatu Ben Nisre Aïl Nisre Keves. Puisqu'on voit que la Torah fait une différence entre les Nesachim du bélier, qui a donc 2 ans, c'est un mouton qui est dans sa 2e année, à partir de 13 mois et un jour, comme nous l'avons vu. Pour lui, il y a donc 2 esronim et 4 logim, alors que le Nisre Keves, le mouton dans sa première année, c'est 1 isaron et 3 logim. En tout cas, on voit une différence. La famille du mouton, entre 1 an et plus. Peut-être qu'on fera aussi une différence entre le taureau et le veau. Le par, en général, c'est à partir de 3 ans qu'il est appelé par. Nisre Egel, c'est avant. Donc peut-être qu'il y a aussi une différence. La Torah a donné le Nesachim du par. Peut-être que le Egel c'est différent. Talmud Lomar, la Gemara nous rapporte le pasuk, c'est marqué la Shor Ha'echad. O la Ha'il. Le la Shor Ha'echad, l'instant on est d'Oresh, la Shor Ha'echad vient nous dire que c'est le même din pour le taureau, peu importe si c'est le Egel ou si c'est un par. On continue. O la Ha'il, qu'est-ce que le pasuk vient dire? O la Ha'il Ha'echad, ma Talmud Lomar. Puisqu'on voit que la Torah fait une différence entre un mouton de 1 an et un mouton de 2 ans, c'est-à-dire dans sa 2e année, peut-être qu'on fera aussi la différence entre un mouton dans sa 2e année et dans sa 3e année. Talmud Lomar, Ola Haïl Ha'echad. La Torah dit non, Ola Haïl Ha'echad. Pour le Haïl, à partir de sa 2e année, il a un seul din. On continue le pasuk, Ola Seba Kevasim, Matanuma, qu'est-ce que ça nous apprend? Les fiches Matzine, puisqu'on voit que la Torah fait une différence. Pour le mouton, le mâle, entre un mouton de 1 an et un bélier de 2 ans. Peut-être qu'on pourra faire une différence entre les nesachim d'une kifsa, d'une petite brebis dans sa première année, nisre chala de la brebis dans sa 2e année. De la même manière que pour les mâles, il y a une différence, peut-être pour la femelle aussi, il y a une différence. Donc là, la Torah dit non, il n'y a pas de différence. Seba Kevasim, c'est le même. Kevasim, c'est le même Nesachim pour tous les âges. Il nous reste à expliquer Obaïzim. Qu'est-ce que ce passage vient nous apprendre? Matamud Lomar. Et la Gemara répond, les fiches Matzinu, Shchalak Katou Ben Nisre Keves, Nisre Aïl, puisque la Torah fait la différence entre les Nesachim
du mouton dans sa première année et du haïl dans sa deuxième année, donc le bélier, Yachon et Chalek ben Nisre Gdil et Nisre Seir. Peut-être qu'on fera aussi la différence entre les Nesachim du Seir, du bouc, qui est plus vieux, et le Gdi, qui est un bouc mais plus jeune, Talmud Lomar, Obaizim. La Torah dit Obaizim, c'est-à-dire que pour les Izim, il n'y a pas de différence. Donc la seule différence qu'on trouve, c'est entre le mouton de 1 an et le bélier, qui est un mouton de 2 ans. Amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, Badiklan Rava nous a testé, nous a posé la question, Nisre Rechala Bekama. Le Nesachim, d'une Rechala, c'est-à-dire d'une brebis qui est plus vieille, qui est dans sa deuxième année, une femelle, combien? Bekama. Ou Pashtin Ale Mematnitni. On a répondu de notre Mishnah. Puisque c'est marqué dans la Mishnah, une Nasunna, dans Masechet Shkalim. Qu'au Beth Amikdash, il y avait un responsable chez qui on achetait les Nesachim, on lui donnait de l'argent et il donnait un chotam, c'est-à-dire un papier sur lequel était inscrit quel était les Nesachim de quelle bête il a acheté, et ensuite il se rendait chez celui qui donnait les Nesachim, le responsable des farines et du vin, et il lui présentait ce chotam, ce sceau, et ainsi il recevait les Nesachim qu'il avait payés. Et c'est marqué que dans un des chotamot, dans une des chotamot, il était marqué Gdi. Et Gdi servait Meshamesh Nisretzon, le Nesachim du menu bétail, que ce soit Shel Gdolim, Shel Ktanim, petit ou grand, Shel Scharim, Shel Nekevot, mâle ou femelle, Chutz Michel Elim. À l'exception du bélier, c'est-à-dire du mouton de 2 ans, qui est appelé Haïl, où il y avait des Nesachim différents. En tout cas, nous voyons de cette Mishnah que pour le Nesachim de la Nekevot, il n'y a pas de différence, la femelle, entre Gdolim et Ktanim. La seule différence qu'on trouve, c'est chez le Haïl. Donc Rechala a le même din que les Kvasim, les brebis, c'est-à-dire 1 saron et 3 lugim d'huile et 3 lugim de vin. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah Matnitin. Nous terminons sur Meorot Halacha Daf Tzadik Aleph. Donc la bracha, lorsqu'on prélève les Trumot ou Maasrot, il faut dire cette bracha avant l'accomplissement de la mitzvah, puisque toute bracha doit être dite avant la mitzvah. Donc l'ordre de Trumot ou Maasrot, c'est qu'on va séparer de la récolte une quantité qui sera par la suite Truma Gdola et Trumat Maaser, c'est-à-dire on prend un peu plus que 1/100. Ensuite on dira le nosar de la afracha, c'est-à-dire le nosar du prélèvement. Lorsque la afracha se fait avec beracha, il faudra donc d'abord séparer ce qui est un peu plus que 1/100 qu'on va mettre de côté, dire la beracha et juste après prononcer le nosar de la afracha, c'est-à-dire le seder lo des prélèvements. De même, lorsqu'on dira la bracha de Pidyon Maaser Sheni, il faut dire la bracha après avoir prélevé le Maaser Sheni au sud, comme on a l'habitude, mais avant de transférer la Kedusha de Maaser Sheni sur une pièce, on dira au Mechulal Uvechumsho. Juste après la bracha, il faut dire le nosar donc de la afracha, du prélèvement, ce qu'on a l'habitude de lire, et avant de terminer toutes les afrachot, on ne s'interrompra pas par une parole. Si on a eu besoin de parler un sujet qui concerne la afracha, on pourra parler, puisque ce n'est pas considéré comme un efsek, comme une interruption. Celui qui prélève Trumot ou Maasrot, un tevel vadai, c'est-à-dire d'une récolte qu'il n'y a pas eu auparavant de prélèvement, et il a oublié de dire la beracha avant la afracha, il ne pourra pas, après la afracha, dire la beracha, puisque la beracha se fait avant d'accomplir la mitzvah.